Pour les deux prochains exemples, on va s'attaquer aux formes probablement les plus compliquées qu'on va rencontrer avec la règle de L'Hopital. OK, on se lance. Par exemple, c'est aussi des formes indéterminées avec lesquelles on ne pouvait pas travailler en calcul différentiel. Donc, si je fais la limite, lorsque x tend vers l'infini, de 1 plus 3 sur x, la parenthèse exposant 2x. Si j'évalue ma limite, qu'est-ce que je remarque? 3 sur l'infini, ça va tendre vers 0. 1 plus 0, 1. 2 fois l'infini, l'infini. J'ai une forme 1 exposant l'infini qui est une des 7 formes indéterminées qu'on vous avait présentées en calcul différentiel. N'oubliez pas, on aurait peut-être tendance à dire, ben, pourquoi que 1 à l'infini, ça ne donne pas 1? En réalité, on ne fait pas 1 fois 1 fois 1 fois 1. C'est la limite. Donc ici, c'est quelque chose qui est près d'un, mais je ne sais pas exactement c'est quoi. Donc c'est pas aussi simple que de dire 1 à l'infini donne 1. C'est pas vraiment le nombre 1 qui est ici. Quand j'ai une forme indéterminée avec un exposant, donc 1 exposant l'infini, 0 à la 0, ou infini à la 0, ce que je vais faire, ma limite, je vais l'appeler grand L. L majuscule, c'est ici. Puis au lieu de calculer grand L directement, je vais calculer plutôt ln de grand L. Donc ln de grand L, normalement, ce serait la ln de la limite. Mais en calcul différentiel, on avait vu un théorème sur lequel on n'avait pas beaucoup insisté, mais qui disait que la limite d'une fonction continue sur son domaine égale la fonction évaluée à la limite de son argument. Donc, ça veut dire que je peux interchanger ln et limite. Donc, normalement, je devrais écrire ln de la limite, mais je vais pouvoir dire que c'est la limite de ln de ma fonction. Donc, ln de la limite ou limite de ln, tant que je reste dans le domaine de la fonction, c'est valide. Et ça va être égal à quoi? Ben, je prends les propriétés des logs et l'exposant qui est ici, je peux le prendre puis l'envoyer multiplier devant le logarithme. Donc, je me retrouve avec la limite quand x tend vers l'infini de 2x fois ln de 1 plus 3 sur x. Puis maintenant, si je réévalue ce que j'ai ici, quelle forme j'obtiens? Deux fois l'infini, c'est l'infini. 3 sur l'infini tend vers 0. 1 plus 0 tend vers 1. ln de 1 tend vers 0. J'ai une forme infini fois 0, ce qui est semblable à l'exemple précédent. Donc, je vais appliquer la même technique de calcul. Je vais donc avoir la limite quand x tend vers l'infini. Ici, au lieu de multiplier par x, je vais diviser par 1 sur x. Donc, je vais avoir 2 ln de 1 plus 3 sur x divisé par 1 sur x. Et maintenant, si j'évalue cette forme-là, j'obtiens quoi? Bien, ici, 3 sur l'infini tend vers 0, 1 plus 0, 1, ln de 1, 0, 0 fois 2, 0. 1 sur l'infini tend vers 0. J'ai une forme 0 sur 0. Et quelle surprise, je vais enfin pouvoir utiliser la règle de L'Hopital. Donc, ce sera égal à quoi?
à la limite quand x tend vers l'infini, je dérive le numérateur. Donc, la dérivée de 2 ln de 1 plus 3 sur x, ça va être 2 fois la dérivée de ln de quelque chose qui est 1 sur le quelque chose en question. Donc 2 sur l'intérieur de mon logarithme fois la dérivée de la fonction intérieure. Mais ici, 3 sur x, c'est comme 3 fois 1 sur x. Donc si je veux dériver 1 plus 3 fois 1 sur x, la dérivée de 1, c'est 0, plus 3 fois la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x2. C'est une des raisons, encore une fois, pour qu'on vous demande de l'apprendre par cœur en calcul différentiel, parce que la dérivée de 1 sur x revient tellement souvent que si on le laisse par cœur, on sauve quand même beaucoup de temps. Puis en bas, j'ai la dérivée de 1 sur x à faire, mais c'est encore moins 1 sur x2. Et là, oh magie, les moins 1 sur x2 se simplifient. Il va me rester quoi? Il va me rester la limite quand x tend vers l'infini. Ça ici, il n'y en a plus. Et 2 fois 3, ben, ça fait 6. Donc, j'ai la limite quand x tend vers l'infini de 6 sur 1 plus 3 sur x. Ben, 3 sur l'infini tend vers 0. 1 plus 0, 1. 6 divisé par 1, 6. Là, attention. Ça, c'est vraiment un problème lorsqu'on utilise cette technique-là. On a l'impression qu'on a terminé le problème. Mais nous, on voulait trouver la valeur de grand L. Ce n'est pas la valeur de grand L qu'on vient d'obtenir. C'est la valeur d'ln de grand L. Ce qu'on vient d'obtenir, c'est que ln de grand L est égal à 6. Moi, ce que je veux, c'est L. Donc, si ln de grand L est égal à 6, L est égal à la réciproque de ln, donc l'exponentielle, E à la 6. Donc, si ln de L égale 6, si ln de L égale 6, ça implique que L égale E à la 6. Fait que E à la 6, on est loin de la valeur de 1 qu'on aurait naïvement pu penser d'obtenir avec 1 à l'infini. Encore, ce n'est pas vraiment le nombre 1 parce qu'on est dans un contexte de limite.